Alors, bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que vous allez bien. Le verset que nous avions lu se trouvait dans Luc, verset 32. Yes, you might want to translate, Julie. Yes, thank you. Donc, le verset est dans Luc, chapitre 1, verset 32. Il est dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » D'après vous, les enfants, de qui s'agit-il ici qui sera grand? Oui, Émilie? Exactement, il s'agit de Jésus, tout à fait. Et donc, dans le message d'aujourd'hui, on va explorer un peu le chemin qu'a emprunté Jésus lorsqu'il était enfant. D'accord? On va d'abord parler de Jésus lorsqu'il est allé au temple, ensuite lorsqu'il est rentré du temple, lorsqu'il est revenu à la maison, et ensuite l'objectif de la vie. L'objectif de sa vie et l'objectif de notre vie. D'accord? Alors, premièrement, Jésus au temple. Savez-vous quel âge avait Jésus lorsqu'il est allé au temple pour la première fois? 12 ans. Merci beaucoup. Qui est-ce qui a 12 ans ici? Est-ce que quelqu'un a 12 ans? Eunice? Exactement, Eunice a 12 ans. D'accord? Jésus avait 12 ans qu'il est allé au temple. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce que Jésus a fait dès l'âge de 12 ans. Dans Luc chapitre 2, il est dit « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. » Alors, vous connaissez l'histoire? Jésus est resté volontairement à Jérusalem, il n'a pas suivi ses parents et ses parents ne se sont pas rendus compte jusqu'au soir, lorsqu'ils ont vu que Jésus n'était pas là pour monter la tente, pour aider à la cuisine, pour aider aux affaires de la maison. Et finalement, verset 44, il est dit « Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » J'ai une question parmi les parents qui sont ici. Est-ce que vous avez déjà perdu vos enfants? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y avait une grande foule ou une occasion spéciale, un endroit qui était inconnu et vous avez perdu vos enfants? Nous, ça nous est déjà arrivé 3 fois. Comment? Une fois. Ça nous est déjà arrivé 3 fois. Une fois à l'aéroport, vous pouvez imaginer l'angoisse. Une fois dans une bibliothèque où on n'était jamais allé, une grande bibliothèque à Montréal, la bibliothèque centrale de Montréal. Et une fois à Genève, on était avec des amis, avec l'église, et d'un seul coup, là, ils n'étaient plus là. C'est très angoissant. Extrêmement angoissant. Vous pouvez imaginer l'angoisse des parents de Jésus d'avoir perdu leur enfant. Et non pas juste 5 minutes, parce que dans notre cas, c'était maximum 10 minutes où on a perdu les enfants. Je crois que c'était maximum 5 minutes, je crois. Finalement, on les a retrouvés. Mais pour les parents de Jésus, c'était pendant 3 jours. 3 jours où ils ont cherché Jésus. Alors forcément, au verset 48, quand ses parents le virent, il est dit, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors on va voir un petit peu cet épisode de la vie de Jésus et voir pourquoi Jésus a agi de cette manière et pourquoi les parents aussi ont réagi comme cela. Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'à 12 ans, les enfants, normalement, sont suffisamment grands pour être laissés tout seuls, au moins pour une bonne période de temps. L'âge de 12 ans, c'est l'âge légal, si je ne me trompe pas, au Canada, où les enfants peuvent rester seuls dans une maison. Donc, si les parents doivent aller faire
des achats, ils ont le droit de laisser leurs enfants à l'âge de 12 ans dans une maison. Les enfants sont autonomes. Ils savent s'habiller, ils savent trouver de la nourriture, de l'eau, ils peuvent appeler la police s'ils ont besoin. Ils sont relativement autonomes. Et donc, les parents de Jésus ne se sont pas inquiétés lorsque Jésus n'était pas avec eux. Hein? Vous avez déjà vu les enfants ensemble, même ici dans l'église, lorsque les enfants sont tout seuls, on ne s'inquiète pas forcément. La bouche fermée. Parce qu'on sait qu'ils sont assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes. Et durant le long chemin qui était parcouru à pied pour aller à Jérusalem, les enfants s'éparpillaient tout le long du chemin en allant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Hein? Et tout le monde se faisait confiance. Il y avait très peu de crimes, très peu de vols d'enfants ou de criminalité. Et donc, il n'y avait pas de danger. Et les enfants se faisaient des amis, des nouvelles connaissances. C'était un moment très agréable pour tout le monde. Et en plus, les enfants ne marchent pas forcément à la même vitesse que les adultes. Ils marchent lentement, ils profitent, bon temps, ils sont un peu fatigués. Les enfants courent, ils marchent. Et Jésus, finalement, se retrouve dans la ville de Jérusalem. Et lorsqu'il assiste pour la première fois aux cérémonies qu'il n'avait encore jamais vues dans une immense ville qu'il ne connaissait pas, il est impressionné par tous ces services, captivé. Certains enfants, peut-être ça vous est déjà arrivé aussi, les enfants, lors d'une conférence, d'une grande réunion, vous êtes plus intéressés par vos amis que par les conférences. Mais Jésus, ce n'était pas son cas. Jésus était en train de regarder tous les événements qui se passaient, tous les symboles. Il est dit dans le livre Jésus-Christ, page 60, il est dit, tout ce qu'il voyait, il le comprenait comme se référant à lui-même. Tout lui faisait penser à sa mission qu'il devait accomplir. Et donc, le passage continue. Pour la première fois, l'enfant Jésus vit le temple. Il aperçut les prêtres vêtus de blanc accomplissant leur ministère solennel. Il vit la victime sanglante sur l'autel du sacrifice. Il se prosterna pour prier avec les autres adorateurs, tandis que la nuée d'encens montait vers Dieu. Il assista au rite si impressionnant du service pascal, donc de la Pâque, et de jour en jour, il en comprit mieux la signification. Tout ce qu'il avait appris durant son enfance, finalement, avait du sens. Il comprenait tout ça et c'était de plus en plus profond pour lui. Il dit, chaque acte s'est lié à sa propre vie. De nouveaux désirs s'éveillaient en lui. Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand... Le sauveur, le mystère de sa mission. Il commence à comprendre quel était son rôle. Il a réfléchi. À l'âge de 12 ans, personne ne lui avait jamais dit ces mystères-là. Personne ne lui avait jamais expliqué en profondeur les significations de la Pâque. Même les prêtres avaient oublié. Les prêtres ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des services sans même le comprendre. Ses parents avaient une compréhension, mais assez voilée. Et Jésus a compris ce qu'il faisait et ce qu'il allait faire dans sa vie à l'âge de 12 ans. Qui parmi vous savait déjà quelle carrière il allait suivre à l'âge de 12 ans? Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire avant l'âge de 12 ans ou à l'âge de 12 ans? Est-ce que vous vous êtes dit à l'âge de 12 ans, je veux être maçon, je veux être constructeur, je veux être médecin? Vous savez, à l'âge de 12 ans, souvent les petits garçons rêvent de devenir pompiers, policiers, parce que c'est des héros, d'accord? Mais Jésus savait qu'il allait être le sauveur du monde. Il savait qu'il allait devoir avoir une vie de sacrifice. Et c'est pour cela qu'il a disparu. C'est pour cela qu'il a choisi de rester à Jérusalem, là où tout semblait
lui enseigner sa voie. Et dans Jésus-Christ, page 61, il est dit, à l'occasion de cette visite à Jérusalem, les parents de Jésus désiraient le mettre en rapport avec les grands docteurs d'Israël. Quoiqu'il obéît à la parole de Dieu dans tous ses détails, il ne se conformait pas aux rites et usages des rabbins. Joseph et Marie espéraient qu'il fût possible de l'amener à révérer les savants rabbins et à prêter une attention plus diligente à leurs exigences. Donc, Joseph et Marie, ses parents, voulaient une carrière pour Jésus. Vous savez, tous les parents souhaitent pour leurs enfants une carrière importante. Ils veulent que les enfants aient une position importante dans la société. Qu'ils soient médecins, avocats, qu'ils soient des gens connus, respectés. Et donc, pour cela, il faut que Jésus ait une éducation, la meilleure éducation possible. Et Joseph et Marie étaient des gens simples, mais avaient compris une chose, c'est que l'école n'était pas une bonne chose pour leur enfant. Et ils avaient choisi d'instruire Jésus à la maison. Beaucoup de gens ne considèrent pas l'éducation à la maison comme une éducation valable. Ils disent, mais vous n'êtes pas des professionnels. Il y a des gens qui passent des années à étudier pour devenir enseignants, et vous êtes juste des parents, vous ne savez rien, vous allez enseigner vos enfants. Vous allez gâcher leur vie. C'est un risque pour eux. Et donc, les parents de Jésus ont commencé à douter. Ils se sont dit, on voudrait qu'il ait une éducation plus importante, qu'il suive des cours, l'équivalent de l'université. C'était les savants, c'était un peu l'équivalent de l'université à cette époque-là. On veut que Jésus aille à l'université, qu'il apprenne des rabbins, qu'il soit quelqu'un qui soit connu, qui soit important. Et en fait, Jésus ne souhaitait pas ce type d'éducation-là. Quand l'ange avait dit à Marie qu'il sera grand, Marie voulait que Jésus soit grand dans la société, qu'il ait une place importante, qu'il soit le Messie qui change le monde. Et Jésus a révélé que ce qu'il considérait comme grand, ce n'est pas la même chose que nous. La grande éducation. Lorsque Jésus a été confronté aux grands savants, qui avait la plus grande connaissance? Qui avait la plus grande connaissance? Ces savants ou bien ces petits enfants de 12 ans? Les rabbins savaient que Jésus n'avait pas fréquenté leurs écoles. Ils constataient cependant qu'il connaissait beaucoup mieux qu'eux-mêmes les prophéties. Ce jeune Galiléen si réfléchi leur parut plein de promesses. Ils désirèrent l'avoir comme élève pour en faire un docteur en Israël. Ils voulaient se charger de son éducation, pensant qu'un esprit si original avait besoin d'être façonné par eux. Un enfant si intelligent, mais malheureusement, il n'est pas éduqué. Nous allons devoir le former à notre éducation, le mettre dans le moule, le faire rentrer dans une petite case. C'est triste, n'est-ce pas, de prendre un si grand talent et de le réduire à un élève. Les maîtres n'étaient pas capables eux-mêmes d'être des étudiants. Très souvent, vous savez, nous pensons que nous savons. Nous pensons que nous sommes des maîtres dans notre domaine. Vous avez tous votre domaine d'expertise. Et nous pensons que nous sommes excellents dans notre domaine. Et quand quelqu'un vient nous montrer que finalement nous ne connaissons pas grand-chose, nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question. Et regardez ce qui s'est passé parmi les rabbins. Bien sûr, ils s'étonnaient, ils se rendaient bien compte que Jésus avait plus de connaissances qu'eux, mais ils n'étaient pas prêts à le reconnaître. Il est dit, si les vérités sur lesquelles il appelait alors leur attention avaient été suivies, une réforme se serait accomplie dans la religion de ce temps-là. Un profond intérêt pour les choses spirituelles eût été éveillé et plusieurs eussent été préparés à recevoir Jésus quand il commença son ministère. Plusieurs auraient pu devenir disciples de Jésus plus tard, mais parce qu'ils l'avaient vu comme enfant,
Parce qu'ils s'étaient dit, la sagesse ne peut pas venir d'un enfant de 12 ans. Eh bien, ils n'ont pas été préparés lorsque Jésus s'est révélé être le Messie. Et par orgueil, ils ont préféré rejeter les avertissements d'un enfant. Vous savez, les enfants, il n'y a rien de petit dans votre vie. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne pouvez pas apprendre pour devenir des personnes importantes. Pas importantes pour les standards du monde, importantes pour la vie éternelle. Si les adultes avaient écouté Jésus à 12 ans, le monde aurait été transformé aujourd'hui. Et alors finalement, Jésus, à l'âge de 12 ans, a compris quelle était sa mission. Et lorsqu'il revient, lorsqu'il est à l'école des rabbins, ses parents lui font un reproche en lui disant « Mais où es-tu » Jésus disait « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et là, ils n'ont pas compris. Jésus n'était pas en train de négocier un contrat de charpente. Alors, avec son doigt, il a fait un signe vers le haut. Et là, ses parents ont compris. De quelles affaires parlait-il? Il parlait des affaires de son Père céleste. Regardez comme il est dit, sur son visage illuminé, divinité à travers son humanité. Au moment où il l'avait trouvé dans le temple, ils avaient assisté à son entretien avec les rabbins et avaient été étonnés de ses questions et de ses réponses. Ces paroles produisirent sur eux une impression ineffaçable. Sa question contenait une leçon à leur intention. Ne saviez-vous pas, leur dit-il, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et les parents de Jésus, alors, de quoi s'occupaient-ils? Et nous, frères et sœurs, qui sommes adultes, de quoi nous occupons-nous? Dès l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à servir son Père céleste. Et nous alors? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper aussi des affaires de notre Père? Est-ce qu'on ne doit pas accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés? Ça fait longtemps qu'on n'a plus 12 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour Jésus depuis? Oui, on a été convertis. On a accepté de servir le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les affaires de notre Père? Il est dit une œuvre pour laquelle ils sont venus dans le monde, mais Joseph et Marie avaient négligé leur tâche. Ils n'avaient pas accompli leur rôle. Bien sûr, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que parents d'un enfant, ils n'avaient pas complètement accompli leur mission. Ils avaient oublié où était Jésus. Ils avaient été négligents. Et ils avaient fait retomber sur lui le blâme qu'ils avaient mérité. Ils ont accusé Jésus de causer de l'anxiété. Mais en fait, est-ce que c'est la faute de Jésus s'il était perdu? Où étaient les parents de Jésus? C'est eux qui sont partis de Jérusalem. Et à partir du moment où il est dit, où il est rentré à la maison, d'abord avant cela, il est dit, un seul jour de négligence leur ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherche anxieuse. Par des médisances ou par la négligence de la prière, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur. Et bien des jours de recherche douloureuse peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé. À qui la faute si nous nous éloignons de Jésus? C'est notre faute. Si nous passons notre journée de manière inutile, sans avoir été en communion avec Jésus, est-ce que c'est la faute de Jésus? Et beaucoup de chrétiens sont dépressifs parce qu'ils ne sont pas actifs dans ma vie. Je ne vois pas Jésus de manière pratique dans ma vie de tous les jours. Ben, forcément,
s'ils ont passé la journée sans lui. Et donc, à partir de ce moment-là, la conduite de Jésus a changé. Je vais passer un petit peu ce paragraphe-là, mais qui racontait que Jésus passait beaucoup de temps à la campagne, dans la forêt, dans les montagnes, au pied des arbres, passer du temps pour parler avec Jésus, avec son Père. Il parlait avec son Père chaque fois qu'il en avait l'occasion. Autant que possible, il allait dans la nature pour le faire, de manière solitaire. Et souvent, les parents ont insisté pour que Jésus suive l'enseignement des rabbins, même encore par la suite. Il était tellement prometteur, il aurait pu faire un grand rabbin. Mais rien, il est dit, rien n'a aidé de changer ses habitudes, de cesser de contempler les œuvres de Dieu et de chercher à soulager les souffrances des hommes et des animaux. Même les prêtres venaient voir Marie pour lui dire, mais mets ton enfant dans les écoles de prophètes, mets ton enfant dans ces écoles-là. Et Jésus avait un comportement très différent des autres enfants. Vous savez, quand un enfant est spécial, quand un enfant est différent, souvent la société veut le forcer à devenir comme les autres. Et chaque fois qu'on voulait le forcer, Jésus disait, il est écrit, et chaque fois il justifiait son comportement. Jésus avait peu d'argent à donner, mais il s'activait sur la nourriture afin de soulager ceux qui étaient plus nécessiteux que lui. Lorsque ses frères parlaient durement à des êtres pauvres et dévalorisés, Jésus leur adressait des paroles d'encouragement. À ceux qui étaient dans le besoin, il donnait un verre d'eau froide et déposait discrètement son propre repas dans leurs mains. Connaissez-vous beaucoup de garçons de 12 ans qui donnent volontiers leur repas aux autres et qui se privent de manger? Et Jésus n'était pas riche, donc il n'avait pas de graisse pour pouvoir rester sans manger pendant plusieurs jours. Il était pauvre. Et pourtant, il donnait son repas aux autres. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est la pleine croissance. Vous avez remarqué que les enfants de cet âge-là, et surtout les garçons, mangent énormément. Et pourtant, Jésus préférait donner sa nourriture aux autres. Souvent, on pense que durant l'enfance de Jésus, rien ne s'est passé. Durant cette 30 ans, il n'y avait rien de spécial. Mais Jésus cultivait un caractère qui lui a été utile pour la suite. Les petites choses de la vie quotidienne. Il n'a rien fait d'extraordinaire avant l'âge de 30 ans. Les petites choses de la vie quotidienne, c'est ça qui l'a fait qui il était. 30 ans comparé à 3 ans et demi. 30 ans de vie comparé à 3 ans et demi de ministère. Et pourtant, on peut apprendre des leçons extrêmement importantes de ces 30 ans. Alors, Jésus a vraiment compris l'objectif de la vie et nous aussi, nous pouvons comprendre notre objectif. Du Christ, dans nos rapports les uns vers les autres, nous devons veiller à ne pas oublier Jésus, à ne pas poursuivre notre route sans nous rendre compte qu'il n'est pas avec nous. On a des objectifs dans la vie, vous avez des objectifs, vous avez des buts, vous avez des passions, vous avez des loisirs, toutes sortes de choses que vous voulez accomplir. Je suis sûr que si je vous demande de prendre une feuille de papier ce soir chez vous, et écrivez vos buts de vie, vos objectifs, vous avez une idée assez claire pour certains d'entre eux. Un objectif cette année, des objectifs pour l'année prochaine, pour dans 5 ans, dans 10 ans, pour la retraite. Je pense qu'on a tous des objectifs. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre notre vie sans nous rendre compte que nos objectifs ne s'alignent pas avec ceux de Jésus? Sans Jésus, notre vie ne sert à rien. Sans Jésus, nos objectifs de vie sont creux. Ces pharisiens, lycéens, tous les dirigeants religieux qui se disputaient pour des choses sans importance.
Leur vie n'avait aucun sens. Alors oui, ils avaient un métier, oui, ils gagnaient leur pain, ils nourrissaient leurs enfants, mais leur vie n'avait aucun sens. Est-ce que c'est ça la vie, frères et sœurs? De travailler, de manger, d'avoir des enfants et de mourir? C'est ça qui est utile dans la vie? Trouve réconforté par la parole de Dieu, mais en négligeant la méditation, la vigilance et la prière, ils perdent la bénédiction obtenue et se retrouvent plus pauvres qu'auparavant. Il leur arrive souvent de s'imaginer que Dieu les a traités durement. Ils ne voient pas que la faute réside en eux-mêmes. En s'éloignant de Jésus, ils se sont privés de la lumière de sa présence. Si dans votre vie, vous prenez des étapes, vous faites des pas dans la direction opposée de Jésus, vous n'allez pas vous en rendre compte au début, mais vous allez vous retrouver plus pauvre qu'avant. Beaucoup ont fait ce choix-là. Beaucoup ont fait ce choix dans leur jeunesse, ils connaissaient Dieu, et ils ont choisi de vivre une vie dans le monde, en pensant que le monde allait leur apporter plus de choses, en pensant que le monde avait tellement de promesses à leur donner. Un peu comme le fils prodigue. Et finalement, ils se sont retrouvés encore plus pauvres qu'auparavant. Frère et sœurs, il n'a qu'une seule solution. Il est dit, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. J'ai entendu cela très souvent dans ma vie. 1 heure chaque jour à penser de manière intense à la vie de Jésus. Si nous avions ces activités-là, notre foi serait grandement affermie. Mais malheureusement, le monde conçoit la vie de manière différente. Le monde nous force à être actifs, à avoir une vie tout le temps excitante, tout le temps occupée, tout le temps des devoirs dans la vie à faire, des choses à accomplir, des buts et des objectifs à atteindre. Et Jésus était très différent. Il était tellement différent du reste du monde que les gens le trouvaient étrange. Il est dit, il faut à travers sa jeunesse, sa virilité, Jésus resta seul. Quelqu'un d'entre vous m'a déjà dit, je suis assez seul, je n'ai pas d'amis, très peu d'amis. J'aimerais bien des amis de mon âge. J'aimerais bien quelqu'un avec qui je puisse m'entendre bien. Jésus était seul. Pourtant, il avait un caractère attractif, un caractère parfait. Il n'était jamais un mauvais garçon. Et pourtant, il était seul. Et sa fidélité, il foula seul au pressoir sans l'aide de personne. Il portait un terrible fardeau de responsabilité pour le salut des hommes. Il savait que sans un changement radical de principe et de but, la race humaine tout entière était perdue. Cela pesait sur son âme et personne ne pouvait imaginer de quel poids ce fardeau l'accablait. Animé d'un désir ardent, il poursuivait le dessein de sa vie, qui était de devenir la lumière des hommes. Alors, voilà la mission que Jésus avait. Éclairer et devenir la lumière des hommes. Votre mission, ma mission, frères et sœurs, elle n'est pas différente. Et nous ne sommes pas encore assez actifs. Nous devons regarder à Jésus, regarder son exemple et nous activer à travailler pour les autres. Pas forcément à être un grand docteur de la loi, mais aider les autres là où ils en ont besoin. Donner un verre d'eau, donner son repas, donner un sourire, soulager la souffrance humaine. Ça, c'était le ministère de Jésus pendant 30 ans.
Et c'est parce qu'il a fait ce ministère-là que par la suite, il a été capable de faire les 3 ans et demi de travail différent. Frères et sœurs, nous avons aussi un travail qui nous attend. Nous devons avertir le monde. Le cri de minuit nous avertit. Nous devons avancer et évangéliser le monde. Mais pour pouvoir faire cette grande œuvre, il faut passer 30 ans. 30 ans comme Jésus a passé à faire des petites choses. En conclusion, à l'âge de 12 ans, Jésus a accepté de travailler pour son Père. Il a choisi une voie qui allait être difficile. Il a choisi un métier qui ne serait pas récompensé, en tout cas par les hommes. Quelque chose qui était ingrat. Mais d'heure que l'homme avait parlé. Il avait dit, il sera grand, par appelé fils du Très-Haut. Dans Luc 1, verset 32. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà la véritable mission que nous avons aujourd'hui. Être grand pour le royaume de Dieu. Non pas d'être grand pour ce monde. Je serais content si vous avez un métier important, les enfants. Bien sûr, vous pouvez être utile. Mais le plus important, ce n'est pas de suivre les règles du monde. Le plus important, c'est d'être grand pour Dieu. Et aux parents, ne poussez pas vos enfants à faire de grandes études. Poussez vos enfants à étudier la parole de Dieu. Poussez vos enfants chaque jour à étudier leur école du sabbat. Poussez vos enfants à étudier la parole de Dieu. Parce que dans votre comportement, c'est là que vos enfants vont voir ce que vous croyez être plus important. Croyez-vous vraiment que votre enfant a besoin d'être éduqué selon le monde? Croyez-vous vraiment qu'il a besoin de connaître toutes les activités que le monde a à offrir? Pensez-vous vraiment que c'est important s'il sait nager, faire du ski, savoir faire des compétitions de toutes sortes, faire des activités de toutes sortes, avoir une connaissance intellectuelle importante? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'importance d'un enfant? Si nous, en tant que parents, nous leur montrons l'exemple des choses importantes, alors les enfants, eux aussi, comprendront la valeur de la vraie religion. Que Dieu nous aide à pouvoir voir que Jésus est en premier et qu'il soit le premier dans notre vie, dans ma vie et dans votre vie. Amen.